Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'une Winchester 94 un peu particulière, très particulière même puisqu'il s'agit de la 94 AF. AF pour Armée française. Et oui, peu de gens le savent, mais environ 15 000 de nos poilus ont eu une 94 en calibre 30-30 pendant la Première Guerre mondiale. Et cette 94, elle a des particularités qui lui sont propres, qu'on ne retrouve pas sur les 94 standards. On va vous expliquer tout ça. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Éric de Villarme. À vous, le feu aux poudres. Merci Eric pour cette intro. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, eh bien allez la voir. Je mets bien entendu un lien dans la description. Eric est un passionné et tireur comme moi. Et lui, sa spécialité, c'est plutôt sur les armes western, pour faire large. Même s'il a fait une vidéo sur le Smith & Wesson 4506 de Vic Mackay. Enfin bref, Eric est juste passionnant à écouter, donc encore une fois, allez voir ce qu'il fait. Alors en effet, comme l'a dit Eric, la Winchester 1894 a été une arme de dotation réglementaire pour l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Bon déjà, c'est quoi une Winchester 1894? C'est peut-être une des carabines de la marque Winchester la plus populaire sur le marché, que ce soit pour le tir de loisir ou la chasse. Bien entendu, toujours fabriquée aujourd'hui par différentes marques. Et ça, je suis sûr qu'Eric saura en parler bien mieux que moi. La Winchester 94 est donc une carabine à levier sous garde qui chambre le 30-30 et qui possède un magasin tubulaire de 6 coups. Son calibre, le 30-30, est aussi très populaire. Et d'ailleurs, la 94 est souvent surnommée en France la 30-30. Quand la modèle 1894 est sortie, le calibre était le 30 Winchester Centerfire. Il s'agit de la première cartouche américaine à poudre sans fumée, conçue bien évidemment par John Moses Browning. Bah oui, qui d'autre? La carabine a été fabriquée dans d'autres calibres, bien entendu. Et d'ailleurs, les deux premiers calibres sont en réalité le 32-40 et le 38-55, cartouches utilisant encore de la poudre noire. J'ai déjà présenté sur la chaîne la Winchester 1895 du contrat russe et du contrat US. En gros, la 94, c'est la petite arme populaire et bonne à tout faire qui fut un best-seller mondial. Tandis que sa grande sœur, la Winchester 95, pour le gros calibre, n'a pas connu une grande diffusion. Et encore, le contrat russe doit représenter les 2/3 des ventes. Pour comparer, en 1933, la production totale de carabines 1894 est de 1 092 000 exemplaires, tandis que la 1895 plafonne à 425 000. Bref, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Winchester et de la modèle 1894. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est précisément que cette carabine a été utilisée dans l'armée française en 14-18. Alors pourquoi l'armée française est allée chercher des carabines à levier sous garde en 1914 ? Sachant qu'en plus, et comme je l'ai indiqué dans ma vidéo sur la Winchester 95, le système de levier sous garde est complètement obsolète dès les années 1890. Obsolète d'un point de vue militaire surtout. Le problème est toujours le même en entrée de guerre, la mobilisation générale triple les effectifs et il faut armer tout le monde. Ensuite, les premiers mois de la guerre sont les plus meurtriers et lourds en pertes matérielles. Il faut donc d'une part équiper tout le monde et d'autre part combler les pertes. Les manufactures françaises sont déjà à plein régime et il semble donc plus simple d'aller acheter des armes dans d'autres pays. Sauf que la France n'est pas le seul à le faire, puisque l'Angleterre et la Russie feront de même. Des officiers français sont envoyés aux USA pour faire le tour des différentes marques et acheter des armes. Il en résultera toute une liste d'armes qu'il semble assez improbable de voir dans l'armée française en 14-18, mais qui font la joie des collectionneurs aujourd'hui, comme par exemple le Remington Rolling Block que j'ai déjà présenté sur la chaîne. C'est dans ce cadre que 15 100 Winchester 1894 chambrés en 30-30 seront commandés. Ces 1894 ou mousquetons Winchester selon la nomenclature française de l'époque ne seront pas les seules armes à être commandées chez une Winchester puisqu'il y aura des carabines semi-automatiques 1907 et 1910. Et celle-là, j'espère pouvoir vous en parler un jour. Ce n'est pas la première fois non plus que l'armée française commandait des armes chez Winchester et utilisait des carabines à levier sous garde, puisque pour les mêmes problématiques, des versions musket et carabines du modèle 1866 avaient été commandées pour la guerre franco-prussienne. Eh oui. Alors la quantité est faible, et on est aux alentours de 2000 armes seulement. Mais en tout cas, la marque était déjà connue de l'armée française, et bien évidemment, les carabines Winchester étaient vendues sur le marché civil via la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne. Donc une arme déjà connue en France en 1914.
Alors bien sûr, ces 94 n'ont pas équipé les troupes de première ligne. Non, le but était d'équiper les soldats qui avaient simplement besoin d'une arme pour par exemple garder une caserne, un dépôt de munitions, des prisonniers ou des conducteurs de véhicules. Et c'est plutôt dans ce dernier cas qu'a été utilisée la Winchester 1894. On parle souvent d'aérostier, et il est probable que si vous voyez une annonce de vente sur le net, ça soit mis dans le texte. En fait, ce sont surtout des conducteurs de véhicules qui ont été dans l'aviation, qui ont ces Winchester 94. Quoi qu'il soit probable que quelques-unes de ces carabines aient en effet équipé les équipages de ces fameuses nacelles volantes lorsque les Winchester SL 1907 ou 1910 n'étaient pas disponibles. Mais il s'agit surtout des personnels au sol qui ont été équipés de cette carabine 1894. Les livraisons commencent en octobre 1914 pour se terminer en avril 1915. L'acquisition de ces armes permis donc de libérer un fusil Lebel aux mains d'un soldat de l'arrière, ou du moins d'un soldat n'étant pas en contact direct avec l'ennemi, pour remettre ce fusil Lebel à un soldat d'infanterie et ainsi diminuer le manque de fusils en première ligne. Mettre une Winchester dans les mains d'un conducteur de véhicule ou d'un artilleur permet quand même à celui-ci de riposter au cas où par exemple des cavaliers ennemis font leur apparition. Mais on est d'accord, il ne s'agit pas d'armes de première ligne. Si la Winchester 1894 du contrat français est globalement identique à n'importe quel autre 94 vendu sur le marché à cette époque, il y a quand même quelques spécificités qui vous permettront d'identifier à tous les coups que votre Winchester a bien été utilisé par l'armée française durant la Grande Guerre. Bon, déjà, le numéro de série. Ils sont compris entre 600 000 et 700 000, ce qui donne une production de l'année 1913. C'est assez large car toutes les armes n'ont pas été recensées et que le lot pour l'armée française a été prélevé sur cette production-là, sans que les numéros soient consécutifs. Ensuite, il y a un anneau de sel sur le côté gauche du boîtier. Bon, ça c'est pas spécifique à la version française, mais ça fait partie de l'ensemble. La hausse vous permettra à coup sûr de l'identifier. Elle est en mètres et non en yards, et va de 200 à 1000 mètres. Et enfin, deux petits détails, il y a un anneau latéral sur le côté gauche de la crosse et un autre anneau sur le garde-main. Cette demande est spécifique afin de pouvoir porter l'arme en bandoulière. Et point important sur ces anneaux, il y a un poinçon, une lettre, un W ou un M qui est présent. Voilà, vous avez tous les éléments pour identifier correctement une Winchester 94 du contrat français. Ces quelques éléments sont vraiment uniques à la version française et comme le disait Eric au début de la vidéo, on ne retrouve pas cela sur les autres 94. Ce qui fait que cette version à seulement 15 100 exemplaires est une véritable pièce de collection. Et c'est là que j'envie énormément Eric qui a la chance d'en posséder une car j'aimerais beaucoup en avoir une pour compléter ma collection d'armes françaises de la Première Guerre mondiale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusque là, n'hésitez pas comme d'habitude à liker et à commenter la vidéo, ça aide au référencement de celle-ci. Allez voir la chaîne Eric Devil Arms pour en savoir plus sur les armes de l'Ouest. Et à très bientôt.